s'appelle Benyamin Netanyahou. Fils d'un historien sioniste ultranationaliste, il grandit dans l'ombre d'un rêve ancien. Celui d'un royaume. Pas n'importe lequel. Celui du Grand Israël. Dès les années 80, il entre en politique, un jeune loup ambitieux, formé aux États-Unis, maîtrisant l'art de la rhétorique comme un soldat manie son fusil. Mais ce n'est pas la paix qui le guide. C'est une vision messianique, inflexible, calculée. Au fil des décennies, Netanyahou se hisse au sommet. Plus de 15 ans au pouvoir, devenant l'un des dirigeants les plus durables de l'histoire d'Israël. Mais derrière les discours de sécurité et les sourires diplomatiques, se cache un projet plus sombre. Un rêve biblique, territorial, absolu. Il ne parle pas de frontières de 1967. Il ne parle pas d'État palestinien. Il parle de Judéa et Samarie. Il parle d'héritage divin. Il parle de colons, de terre promise et de murs. Beaucoup de murs. Et pendant que le monde regarde ailleurs, la carte change. Maison après maison. Colonie après colonie. Le droit international, un détail. L'ONU, une nuisance. La paix, un mot creux dans un discours creux. Car Netanyahou ne gouverne pas un simple État. Il incarne un mythe. Il alimente une idéologie. Celle d'un Israël biblique, puissant, pur et indivisible. Certains le voient comme un stratège. D'autres, comme un manipulateur du chaos. Mais lui se voit comme un homme de l'histoire. Celui qui, un jour, pourra dire « J'ai restauré le royaume ». Même si pour cela, il faut tout brûler.